Abordons cette fois les cinématiques. Première chose à faire pour vos cinématiques, en fait, c'est de les stocker dans un dossier. Donc, meilleure chose à faire, vous créez un nouveau dossier, New Folder, appelez-le comme vous voulez. Et c'est là-dedans que vous stockerez en fait les cinématiques que vous allez faire. Ensuite, dans l'onglet cinématique, Add Level Sequence. Il va d'abord vous demander où les stocker. Vous venez de créer un dossier, donc c'est bien. Et de lui donner un nom. Appelez-le séquence 1. Boum. Vous obtenez une timeline. Vide. Il n'y a rien. Alors, première chose à faire, rajouter une caméra. Donc, vous pouvez soit choisir une caméra, la mettre sur scène et ensuite l'importer, ou le plus simple, cliquer sur une caméra. Et vous avez donc là une cam. Marquerez que quand vous faites ça, vous passez en pilote active, c'est-à-dire que vous avez la vision de la caméra. Si vous voulez désactiver et retomber dans votre viewport normal, vous cliquez sur la petite cam ici, boum, et vous retournez dans le viewport. Retournez en cinécam active, boum, vous recliquez dedans. Vous obtenez donc une timeline dans laquelle vous avez ici un paramètre qui vous donne le nombre d'images par seconde que vous allez utiliser. Donc par défaut, il est en 30 images par seconde. En PAL, on travaille plutôt en 25. Enfin bon, on peut le laisser en 30. Ça ne pose pas de problème. Vous pouvez ensuite jouer sur la taille de la séquence, donc la longueur de la séquence. Donc par défaut, en fait, tout ce qui est écrit est en images. Donc en fait, 75 images, enfin si je fais plutôt 90 images, c'est 3 secondes. Donc pour modifier, en fait, vous jouez ici sur les réglettes, vous allez aussi loin que vous voulez, et vous prolongez votre séquence. N'oubliez pas de prolonger aussi la vidéo, sinon vous n'aurez rien dedans. À partir de là, on va pouvoir en fait faire notre séquence. En fait. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vous avez le camera component avec 2-3 paramètres, donc l'ouverture, la focale, focus manuel aux distances, enfin vous avez plein de petites choses comme ça. Et en dessous, vous avez transform. Si vous ouvrez transform, vous avez location, rotation, scale, toute une série de paramètres que vous pouvez modifier. On peut les refermer. Donc le but, c'est comme dans tous les programmes de ce genre-là, c'est de fonctionner avec des keyframes. Pour ajouter un keyframe, si c'est une transformation que vous voulez, vous cliquez sur le petit plus qui se trouve entre les deux flèches. Boum. Il vous met un keyframe. Donc si j'ouvre le transform histoire de voir le tout, vous voyez que j'ai un pour la rotation, le scale et la location. Donc il vous met un keyframe pour chaque. Ensuite, si vous voulez par exemple qu'à 2 secondes, il y ait une interpolation sur autre chose, vous faites un mouvement par exemple. Donc ici je fais le mouvement à la souris. Marquerez, il m'a rajouté un keyframe pour la rotation, parce que tout ce que j'ai fait c'est une rotation. Si je reviens en sens inverse, boum, il va en fait me modifier mon keyframe. Et donc entre les deux, j'aurai l'interpolation entre mes deux keyframes. Si je vais un peu plus loin et que je veux autre chose, donc ici je le fais toujours à la souris, bouton de droite. Et il me rajoute un autre keyframe encore pour la rotation. Si je clique sur les deux que je veux monter, boum, il me met un keyframe sur la location. Et encore une fois, il me fait l'interpolation du tout. Il n'y a qu'un paramètre qui ne fonctionne pas en fait avec la souris, c'est lorsque vous voulez déplacer vers l'avant ou vers l'arrière. Parce que tout ce que vous faites avec la molette qui se trouve sur la souris, c'est un zoom avant ou un zoom arrière. Donc ce n'est pas un déplacement de caméra. Donc pour déplacer la caméra en avant ou en arrière, en fait, vous devez connaître, ou si vous ne les connaissez pas, cherchez après,
Les éditeurs Preference, en fait, vous allez chercher dans Viewport Navigation. Et là, vous tombez sur des paramètres que l'on a vu l'année dernière, qui est donc backward S, down Q. Vous modifiez, vous tapez ce que vous voulez. Mais donc, en ce qui me concerne, pour faire un forward, c'est un W. Un backward, c'est un S, donc WS. Autrement dit, vous cliquez bouton de gauche de la souris et vous tapez sur S. Et là, il vous remettra un keyframe. Si vous cliquez avec le clic droit sur un keyframe, vous aurez ses propriétés en fait. Donc le keyframe, vous avez sa location, que vous pouvez modifier évidemment, et le temps à partir duquel il arrive là. Si maintenant vous sélectionnez la caméra, qui est sur mon avis celle-ci, voilà, la caméra donc qui sert à filmer votre scène, on peut aller modifier en fait toute une série de paramètres en plus et en faire des keyframes. En fait, vous voyez que sur pas mal de paramètres, vous avez cette petite icône qui se rajoute. Cette petite icône permet de rajouter un keyframe sur la scène. Donc si je vais ici par exemple où il n'y a rien, je veux, je ne sais pas, allez, pourquoi pas changer la sensibilité du capteur, je clique, vous remarquerez qu'il va me rajouter une ligne en plus, sensor, avec la sensibilité que je veux. Et donc je veux qu'elle change entre deux keyframes. Si je viens ici, je ne sais même plus ce que j'avais pris d'ailleurs, sensor aspect ratio, c'est ça? Sensor with, non c'était celui-ci, voilà. Je remets un keyframe ici, et je change. Et mon capteur, en fait, va changer entre un keyframe et l'autre. C'est valable pour tous les paramètres sur lesquels vous avez cette petite icône. Et il y en a beaucoup. Vous pouvez changer votre focus offset, les options, l'aspect. Enfin, il y a des tas de choses comme ça que vous pouvez changer. Donc si je veux changer le bloom par exemple, voilà, bloom standard intensity. Ici, 675, si je veux que là, il soit différent, boum, eh bien, il vous ferait une interpolation entre les deux. Sauf que là, j'en ai pas mis. Voilà. Donc de là à là, bloom. Donc valable pour tous les paramètres. Vous voyez que vous avez ça sur tout, le lens flare et autres. Tout ça, en fait, peut rajouter les keyframes. Il va juste vous rajouter à chaque fois une ligne là-dedans. Maintenant, on peut jouer sur autre chose que la caméra, évidemment. On peut faire ça avec tous les objets qui se trouvent sur la scène. Donc, pour faire ça, si vous voulez rajouter un objet, on va peut-être fermer la cam histoire de gagner de la place. Voilà. Rajouter un objet, track, actor to sequencer. Et là, vous avez accès, en fait, à tous les objets qui se trouvent sur votre scène. Donc, si je prends drapeau 01, je ne sais pas lequel c'est, admettons que ce soit celui-là, boum, c'est lui. Donc, j'ai mon drapeau, j'ai accès à Transform. Bien, si je décide que ici, voilà, il soit à la position prévue et que là, mon drapeau en fait se retrouve ici, vous voyez qu'il m'a rajouté un keyframe sur le location. Si je refais ma séquence, on va peut-être désélectionner le drapeau, voilà. Si je refais ma séquence, mon drapeau va bouger sur ma scène. Donc ça veut dire que quand vous faites une cinématique, vous pouvez faire bouger tout ce que vous voulez qui se trouve sur votre scène. Pas seulement bouger non plus d'ailleurs, parce que si je resélectionne mon drapeau, vous avez aussi tous ces petits paramètres que vous pouvez changer pour en faire des keyframes pour tous, vous voyez.
Donc il y a énormément de choses que vous pouvez modifier pour arriver vraiment à une séquence parfaite. De même, si vous voulez inclure un personnage sur la scène, il n'y a aucun problème, vous l'incluez et vous pouvez modifier à partir de là même ses animations. Donc suivant l'axe que vous avez à la caméra au bon moment, vous modifiez l'anime pour que le personnage fasse ce que vous avez envie qu'il fasse quand la caméra arrive à ce niveau-là. Vous pouvez carrément faire un film en fait. Maintenant, un peu de code. Si vous voulez lire en fait cette séquence, soit en début de jeu, soit en fin de jeu ou chose du genre, très simple, faites un Create Level Sequence Player. Peut-être vous le zoomez un peu, voilà. Vous sélectionnez la séquence que vous voulez et vous faites un play. C'est tout ce qu'il y a à faire. Si vous voulez exporter la séquence que vous venez de faire, cliquez sur le clap. Là, vous avez un render. Là, vous pouvez sélectionner le type de codec que vous voulez. L'audio, pas d'audio. Frame par seconde, elle est bloquée par l'autre. Ou alors, vous pouvez cliquer et changer. Mais il faut toujours mieux rester dans la même frame que départ. La résolution, la compression. Il suffit de faire Capture Movie. Et vous allez l'avoir en vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec tout ça? On peut ajouter un fade, si je me souviens bien. Voilà, ajouter un fade track. Tac. Donc vous pouvez décider, là aussi par keyframe. Peut-être aller le retrouver parce que là il est un peu loin. Ah, le fade est ici, voilà. Vous pouvez décider par exemple de faire un fondu ouverture. Donc vous avez ici le fade au départ. De préférence, il faut l'ouvrir. Donc là. Et ici, vous rajoutez un keyframe. Et vous revenez sur 0. Entre les deux, vous aurez donc un fade-in. Faites la même chose à la fin, vous aurez un fade-out. Voilà. À plus tard.